Ximena est ramenée à l'hacienda après son passage à l'hôpital. En larmes, elle annonce à Micaela qu'elle a perdu son bébé. Matteo explique que le médecin leur a indiqué que les fausses couches spontanées sont fréquentes durant le premier trimestre. Ximena, bouleversée, répète qu'elle voulait garder son enfant malgré toutes les difficultés. Micaela la conduit alors se reposer et lui prépare une infusion. Une fois Ximena éloignée, Micaela déclare que Zakaria ne méritait pas d'être le père de l'enfant de sa filleule, un avis que Matteo approuve. Au ranch, Etana vient parler à Luciano après avoir appris les licenciements. Elle lui demande s'il existe encore une possibilité d'éviter le départ des employés, mais Luciano lui répond que rien ne peut être fait. Il lui avoue qu'il n'aurait jamais imaginé vivre une telle situation. La conversation dérive ensuite sur sa relation avec Zakaria, dont Luciano a été informé. Il la félicite et évoque Bruno, très affecté par la nouvelle. Etana minimise les sentiments de Bruno, estimant qu'il s'était surtout enthousiasmé à son sujet. Luciano répond simplement que, quelle qu'en soit la raison, Bruno souffre malgré tout. De retour à l'hacienda, Matteo et Micaela décident de garder secrète la fausse couche de Ximena. Micaela remercie Matteo pour son aide et reconnaît avoir été injuste avec lui auparavant. Matteo affirme qu'il agit uniquement pour le bien de Ximena. Lorsque Clementina arrive à la recherche de la jeune femme, Micaela lui ment en expliquant qu'elle souffre simplement d'une indigestion et qu'elle dort déjà. À l'extérieur, Etana prend congé de Zakaria pour retourner à l'hôpital. Peu après, Bruno, qui a recommencé à boire, confronte son frère. Il affirme qu'Etana lui cachait de nombreuses choses et lui rappelle qu'ils passaient du temps ensemble avant sa relation avec Zakaria. Il l'accuse d'avoir joué avec plusieurs hommes à la fois et prétend qu'elle est dangereuse. Zakaria refuse d'entrer dans le conflit et tente de mettre fin à la discussion, mais Bruno insiste, affirmant qu'il connaît Etana mieux que quiconque et qu'elle finira par faire souffrir Zakaria à son tour. Dans la chambre d'Eloïsa, Micaela vient lui proposer de renoncer temporairement à son salaire afin d'aider la famille à traverser la crise financière. Touchée par cette offre, Eloïsa la remercie chaleureusement et lui confie que les périodes difficiles révèlent la véritable nature des gens. Pendant ce temps, la dispute entre Bruno et Zakaria se poursuit. Zakaria rappelle qu'Etana et lui n'étaient que collègues lorsque Bruno s'intéressait à elle. Bruno refuse cette version et continue de mettre en doute la sincérité d'Etana avant de quitter la conversation. Plus tard, Luciano rejoint sa mère après avoir terminé la vague de licenciements. Il lui annonce que tous les employés concernés ont été informés. Eloïsa affirme que cette décision était nécessaire malgré sa dureté. Luciano tente alors de convaincre sa mère de recevoir Larissa afin qu'elle puisse lui parler. Eloïsa refuse catégoriquement et affirme qu'elle ne veut plus jamais revoir Larissa. Luciano lui rappelle pourtant qu'elle l'appréciait autrefois comme une fille et lui demande au moins de lui accorder le bénéfice du doute. Parallèlement, Inigo se rend chez Nuria. Bien qu'il soit en plein divorce, il lui propose de partager un dîner avec leur fille afin de célébrer sa nomination comme nouveau directeur général du ranch. Nuria hésite, craignant que cette rencontre crée de faux espoirs, mais Inigo insiste et promet qu'il ne s'agit que d'un repas familial. Finalement, elle accepte. Au même moment, Luciano téléphone à Larissa pour lui raconter la journée. Il lui confie sa peine d'avoir dû annoncer le licenciement de 26 employés et de voir tant de familles touchées par la crise. Larissa répond qu'elle mesure l'ampleur du désastre mais qu'elle ne peut offrir aucune solution immédiate alors qu'elle fait elle-même face à plusieurs poursuites judiciaires. Luciano lui assure qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir. Lorsqu'elle lui demande si Eloïsa a accepté de la recevoir, il lui explique que sa mère refuse encore mais qu'il espère lui avoir au moins laissé le temps de réfléchir. Larissa avoue alors que le rejet d'Eloïsa lui fait particulièrement mal, car elle la considérait comme une seconde mère. Enfin, chez Nuria, Cecilia revient d'une journée difficile pendant laquelle elle a tenté de placer des produits dans plusieurs boutiques. Nuria lui annonce que Inigo viendra dîner avec leur fille. Cecilia est stupéfaite et met en garde son amie, estimant qu'elle prend un risque en laissant de nouveau entrer Inigo dans sa vie. Nuria défend néanmoins sa décision, expliquant qu'elle souhaite maintenir des relations pacifiques pour le bien de leur fille et mener un divorce civilisé. Cecilia demeure convaincue qu'il s'agit d'une erreur,
mais Nouria maintient son choix. Après l'annulation du voyage à Londres et de la fête prévue pour son père, Belinda reçoit la visite de Rolando. Celui-ci lui confie qu'il est heureux qu'elle reste malgré les circonstances. Il lui avoue ensuite qu'il comptait attendre son retour de Londres pour lui parler, mais qu'il préfère désormais le faire immédiatement. Rolando lui déclare son amour et lui demande de devenir sa petite amie. Belinda lui répond avec sincérité qu'elle ne partage pas ses sentiments. Rolando ne se décourage pas pour autant et lui demande simplement de réfléchir à sa proposition, sans lui imposer de réponse immédiate. À l'hacienda, Micaela vient chercher Luciano au salon en lui annonçant qu'une surprise l'attend. Luciano découvre alors l'arrivée inattendue de son cousin, Luciano Lomeli, venu d'Argentine. Le visiteur explique qu'il comptait assister à la fête qui avait été organisée, sans savoir qu'elle avait été annulée. Luciano lui raconte alors que la situation est devenue compliquée et que la célébration a été reportée. Au même moment, Etana arrive dans le salon et est présentée au cousin. Celui-ci remarque immédiatement sa beauté et semble intrigué par elle. Après leur brève présentation, Etana quitte la pièce. Une fois seul avec Luciano, Lomeli revient sur le sujet et affirme qu'Etana lui paraît étrangement familière. Il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part et dit que ses yeux lui rappellent quelqu'un qu'il ne parvient pas à identifier. Luciano lui explique qu'elle vient de la capitale et qu'il doit sûrement faire erreur. Pendant ce temps, dans la chambre d'Eloïsa, Matteo apprend lui aussi l'arrivée de Luciano Lomeli. Eloïsa s'étonne que personne ne l'ait prévenu de l'annulation de la fête avant son voyage. Après le départ de Matteo, Etana interroge discrètement Eloïsa sur l'existence de deux Luciano dans la famille. Eloïsa lui explique que les deux cousins portent le nom de leur grand-père, très aimé par elle et sa sœur Eugenia. Pour éviter les confusions, la famille les distingue habituellement en les appelant Luciano Lizarraga et Luciano Lomeli. La conversation prend ensuite une tournure plus personnelle lorsqu'Etana demande des informations sur la sœur d'Eloïsa. Cette dernière raconte que Eugenia voyage beaucoup et qu'elle n'a plus visité l'hacienda depuis plus de 15 ans. Cette information semble retenir particulièrement l'attention d'Etana. Pendant ce temps, au salon, Luciano raconte à son cousin qu'il continue de soutenir Larissa malgré les accusations et l'opposition de sa famille. Lomeli préfère alors changer de sujet et revient une nouvelle fois sur Etana. Il répète qu'elle lui rappelle quelqu'un et qu'il est persuadé de l'avoir déjà vu auparavant, sans parvenir à comprendre où. Peu après, Matteo rejoint les deux cousins. Les retrouvailles sont chaleureuses et amicales. Luciano Lomeli se réjouit de revoir Matteo après plusieurs années. Matteo lui souhaite la bienvenue et propose d'aller prévenir Eloïsa de son arrivée. Le cousin refuse de déranger davantage la maîtresse de maison et préfère profiter du moment avec Matteo. Les deux hommes décident finalement d'aller boire une bière ensemble pendant que Luciano Lomeli continue de découvrir ce qui s'est passé à l'hacienda depuis son absence. Dans la maison de Nouria, Inigo partage un dîner avec ses filles pour célébrer sa nomination comme nouveau directeur du ranch. Les enfants sont ravis de passer du temps avec leur père et profitent du repas. Quand vient l'heure d'aller dormir, elle lui demande de leur raconter une histoire. Nouria accepte et Inigo la remercie de lui permettre de vivre ce moment avec les personnes qui comptent le plus pour lui. À l'hacienda, Etana aide Eloïsa à terminer ses exercices lorsqu'une conversation sur sa prochaine séance de radiothérapie prend une tournure inattendue. Luciano arrive au même moment et entend sa mère parler d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Face à ces questions, Eloïsa lui révèle qu'elle est atteinte d'une tumeur inopérable et qu'elle suit depuis plusieurs semaines un traitement expérimental comprenant chimiothérapie et radiothérapie. Elle lui explique qu'elle a gardé le secret pour ne pas gâcher les préparatifs de son mariage. Luciano découvre également que seuls Matteo et Etana étaient au courant. Après avoir reproché à Etana de ne rien lui avoir dit, il comprend qu'elle respectait la volonté d'Eloïsa et finit par lui présenter ses excuses. Au salon, Matteo et Luciano passent du temps avec leur cousin Lomeli, récemment arrivé à l'hacienda. En évoquant leurs souvenirs de jeunesse, Lomeli se remémore avec nostalgie ses visites à San Benito et à Matlan. Lorsque Bruno les rejoint brièvement, Lomeli peine à le reconnaître tant il a changé. Il l'invite à partager un verre avec eux, mais Bruno décline et s'éclipse rapidement.
Intrigué, Lomélie demande des explications. Matteo lui raconte alors que Bruno vient de sortir de réhabilitation et qu'il traverse une période difficile à cause d'une déception amoureuse. Il reproche brièvement à Etana de lui avoir caché la vérité avant de reconnaître qu'elle n'a fait qu'obéir aux instructions de sa patiente. Peu après, Matteo informe Lomélie que ses affaires ont déjà été installées dans sa chambre. Lorsque ce dernier demande à voir sa tante Eloïsa, Luciano lui explique qu'elle est déjà couchée et qu'il sera préférable de la saluer le lendemain. Avant de se retirer, Luciano demande ensuite à Matteo et Bruno de le rejoindre plus tard au bureau afin de discuter d'un sujet important avec Inigo. De son côté, Belinda téléphone à son amie. Elle lui confie qu'après la déclaration de Rolando, elle envisage désormais d'accepter de devenir sa petite amie. Même si elle n'éprouve pas encore les mêmes sentiments, elle estime qu'elle ne risque rien à lui donner une chance. Elle attend toujours la réponse de son école concernant son projet de départ à Londres, mais reconnaît que les difficultés actuelles de sa famille occupent désormais une place bien plus importante dans ses préoccupations. Plus tard, dans le bureau, Luciano, Matteo et Bruno parlent de la maladie d'Eloïsa. Matteo raconte qu'il a découvert la vérité après avoir trouvé une perruque de leur mère et qu'il a ensuite obtenu des explications auprès du médecin. Il précise que le traitement comporte 3 phases et qu'Eloïsa se trouve encore dans la première, avec des résultats encourageants. Luciano propose alors d'emmener leur mère à Houston afin d'obtenir un second avis médical, mais Matteo explique qu'elle refuse de quitter le pays. Luciano estime alors qu'il est temps d'arrêter les secrets et annonce son intention de parler de la situation à Belinda. Matteo s'y oppose fermement, rappelant qu'Eloïsa n'a donné à personne l'autorisation de révéler sa maladie. Luciano maintient néanmoins qu'il parlera d'abord avec leur mère, convaincu qu'il est préférable que toute la famille soit au courant. Pendant ce temps, Michaela apporte du thé et du pain à Ximena pour qu'elle puisse reprendre un peu de force après sa fausse couche. Effondrée, la jeune femme confie que son bébé représentait tout pour elle. Michaela tente de la réconforter en lui rappelant les paroles de la médecin et en lui disant qu'elle peut considérer cet enfant comme un ange qui veille désormais sur elle. Ximena répond qu'elle avait déjà entendu battre son cœur et qu'elle se sentait profondément liée à lui. Malgré les efforts de sa marraine, elle affirme que la douleur qu'elle ressent ne disparaîtra jamais, tandis que Michaela insiste sur le fait que le temps finit toujours par apaiser les blessures. Chez Clémentina, Juventino arrive avec une nouvelle démarche après avoir réfléchi aux tensions dans leur couple. Il lui explique qu'il a pris l'initiative de demander conseil à Etana afin de mieux comprendre comment améliorer leur communication. Etana leur aurait conseillé d'être plus transparents, de parler davantage ensemble et de prendre les décisions importantes de manière commune plutôt que séparée. Clémentina écoute et valide cette approche, estimant qu'ils ont effectivement besoin de changer leur manière de fonctionner. Elle propose alors une réorganisation concrète de leur vie financière. Juventino accepte immédiatement cet accord. Clémentina lui demande de faire particulièrement attention à ses dépenses et surtout à l'alcool, rappelant que cela a déjà été une source de problèmes entre eux. Il promet de respecter ses règles. Au même moment, Luciano contacte Larissa dans un état de forte culpabilité. Il lui explique que sa mère est gravement malade et qu'elle se bat pour sa vie, pendant que lui était absorbé par les affaires familiales, les projets de mariage de Belinda et les tensions liées à l'entreprise. Il admet qu'il n'a pas prêté attention à l'état réel de sa mère et qu'il réalise seulement maintenant l'ampleur de la situation. Larissa le rassure et lui rappelle que la maladie avait été cachée par Eloïsa elle-même, qui ne voulait pas qu'il soit informé. Elle lui conseille de se recentrer sur sa mère et d'être présent pour elle. Luciano exprime alors son désir d'accompagner Eloïsa. Elle insiste sur le fait qu'elle ne compte pas abandonner malgré le rejet possible et qu'elle fera tout pour reconstruire ce lien. De son côté, Etana appelle Zaccaria pour lui parler d'un événement récent, l'arrivée d'un autre Luciano dans la famille Lizarraga. Elle lui demande des explications sur ce cousin dont elle vient de découvrir l'existence. Zaccaria confirme qu'il s'agit bien d'un membre de la famille, déjà connu, qui venait autrefois passer des vacances à l'hacienda, mais qu'il n'avait pas été évoqué depuis des années en raison de son absence prolongée. Etana insiste, visiblement perturbée par cette rencontre et par la présence de cet autre Luciano, qu'elle décrit comme une énergie négative sur elle. Zaccaria explique que c'est pareil pour sa mère.
Ensuite, Matteo rend visite à Ximena pour prendre de ses nouvelles. Ximena, encore bouleversée, décrit une transformation étrange de ses émotions depuis sa perte. Elle explique avoir pleuré sans pouvoir s'arrêter, puis avoir ressenti un changement intérieur difficile à définir, comme si sa douleur se transformait en quelque chose d'indéterminé, qu'elle n'arrive pas à nommer. Matteo lui demande ce qu'elle ressent, mais elle reste confuse. Pendant ce temps, à la porte de la maison de Nuria, Juan José arrive après avoir cru que c'était Cecilia. Il s'excuse de sa visite mais explique qu'il avait besoin de lui parler en personne. Nuria est surprise et gênée, mais le laisse entrer. Juan José lui confie qu'il n'a jamais réussi à l'oublier malgré le temps passé et qu'il veut reprendre une place dans sa vie. Il explique qu'il a attendu à l'extérieur avant de trouver le courage de venir lui parler. Nuria lui rappelle que sa vie actuelle est compliquée, à cause de ses filles qui dorment à l'étage, et elle tente de mettre des limites. Malgré cela, Juan José insiste et lui exprime clairement ses sentiments, et affirme qu'il souhaite être plus qu'un ami et qu'il est prêt à s'investir pour elle. Ximena exprime sa souffrance liée à Zacharia et à la présence d'Etana dans sa vie quotidienne avec lui. Matteo lui propose alors une solution radicale, si elle le souhaite, il peut faire en sorte que Zacharia quitte le ranch en lui trouvant un autre emploi, afin de l'éloigner définitivement. Après réflexion, Ximena finit par accepter cette idée et lui demande de procéder ainsi, convaincu que c'est la meilleure solution pour elle. Enfin, Juan José poursuit son discours devant Nuria en insistant sur la sincérité de ses sentiments. Il lui demande de lui laisser une chance de lui prouver qu'il peut la rendre heureuse et lui montre qu'il connaît bien sa personnalité et ses qualités. Nuria, émue, accepte de réfléchir à sa proposition. Il repart ensuite en la laissant seule avec ses pensées, tandis qu'elle reste bouleversée par cette déclaration inattendue.